Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écho de la sagesse, c'est exactement le point de départ de ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va se plonger dans des conseils spirituels qui franchement traversent le temps et qui concernent les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. C'est une période, on a souvent tendance à en sous-estimer la grandeur, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une mine d'or d'opportunités et de miséricorde pour quiconque sait en profiter. Dès maintenant, on va voir comment structurer tout ça et surtout comment tirer le maximum de ce laps de temps incroyablement précieux. Et pour vraiment capter le poids monumental de cette période, il suffit de s'arrêter un instant sur cette citation de notre mère Aïcha qu'Allah l'agrée. Elle disait carrément « Nous comptions un seul de ces jours comme 1000 jours ». 1000 jours. C'est quand même fascinant de voir comment les toutes premières générations percevaient cette période. Cette simple phrase, en fait, pose des fondations béton pour la course spirituelle qui nous attend. Ça recadre complètement notre vision du temps. Se dire qu'un seul jour vécu à fond et qui voit des années d'efforts normaux, c'est juste époustouflant. Ce qui nous amène à notre première grande étape, écho de la sagesse, des jours magnifiques. En gros, c'est une occasion en or, totalement unique, où chaque bonne action voit sa valeur décuplée grâce à la sainteté de ces jours. Et ça illustre parfaitement l'idée d'une véritable course spirituelle. Le Coran, dans la sourate Al-An'am, pose très clairement cette règle de proportionnalité divine, à chacun des rangs selon ce qu'ils ont fait. L'idée ici, c'est de rappeler qu'on doit faire des efforts, oui, mais selon nos propres capacités. Pas besoin de se surcharger au point de craquer. L'essentiel, c'est de participer à cette élévation avec régularité et une vraie sincérité, en gardant en tête que chaque petit palier atteint reflète directement l'effort qu'on a fourni, quel qu'il soit. Allez, on passe à la section 2, la course aux bonnes actions. Là, il va falloir se préparer parce que cet effort bien précis demande pas mal d'endurance physique et une détermination sans faille pour accumuler un maximum de biens. Alors, de quoi on parle exactement ? Les actions recommandées ici, ce sont vraiment les piliers de notre course. On parle de la prière, de l'aumône, de la lecture du Coran, du dhikr pour se souvenir d'Allah, ou encore, tout simplement, le fait d'aider son prochain dans le besoin. Il faut bien comprendre qu'une prière ou un acte de charité pendant ce moment très spécifique pèse beaucoup plus lourd que n'importe quand d'autre dans l'année. C'est littéralement le moment parfait pour passer à la vitesse supérieure. Et là, on tombe sur un chiffre clé, le 9. Comme c'est rapporté dans les Sunan d'Abi Daoud, le prophète avait pour habitude de jeûner les 9 premiers jours de ce mois. C'est une motivation énorme pour nous tous d'essayer d'en jeûner un maximum. Bon, il faut quand même bien préciser qu'on parle seulement des 9 premiers jours, parce que le 10e, c'est le jour de l'Eïd, et là, le jeûne est strictement interdit par la religion. Donc on a cette belle fenêtre de 9 jours pour s'imprégner à fond, physiquement et spirituellement, de cette dévotion. Maintenant, pour ce qui est du Coran, comment on s'organise ? Le truc le plus important à retenir, c'est que Dieu est shakour, ce qui veut dire qu'il est infiniment reconnaissant. On peut se fixer comme objectif de le lire en entier plusieurs fois, ou bien une seule fois, ou la moitié, ou même juste 10 petites parties. En fait, il accepte la portion qu'on est capable de gérer avec le cœur et il multiplie la récompense de façon phénoménale. Le but, ce n'est pas de finir sur les retoules, mais vraiment d'offrir la meilleure version de soi-même de façon constante. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, l'entraînement pour le jour d'Arafat. Exactement comme un athlète qui s'échauffe avant la grande course, notre muscle spirituel a besoin d'être préparé pour être au top le jour J. Quand on regarde la chronologie, il y a une stratégie assez brillante qui se dessine. Pour réussir à tenir sur de longues invocations le 9e jour, le fabuleux jour d'Arafat, on doit s'exercer et muscler sa concentration petit à petit pendant les 8 jours qui précèdent. Rester concentré sur des supplications prolongées, ça demande une endurance qui se construit vraiment au quotidien, jour après jour. Et ensuite, le 10e jour vient couronner tout cet effort avec la grande célébration de l'Aïd. Et enfin, notre 4e et dernière étape, ne négligez pas les actions du cœur. Il y a un piège énorme ici, dans lequel on tombe tous assez facilement, c'est de se focaliser à 100% sur ce qui se voit à l'extérieur, tout en délaissant complètement notre état intérieur. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de mettre en parallèle les actions visibles de notre corps, comme le fait de jeûner, de prier, de donner l'aumône, avec les actions de notre cœur. Celles-là, on a trop souvent tendance à les oublier. Je parle du repentir sincère, du fait d'avoir une opinion positive d'Allah ou d'avoir une confiance absolue en lui. Bien sûr, le jeûne et la prière, c'est vital, on est d'accord, mais tout ça doit être soutenu par un état d'esprit intérieur super solide. Il faut vraiment s'assurer de cultiver activement cette sincérité, parce qu'au fond, c'est le moteur invisible qui fait tourner toutes nos actions apparentes. Et pour terminer, j'aimerais qu'on réfléchisse à ça. Les actions du cœur suivent-elles le rythme des actions des membres ? C'est une question qui pique un peu, non ? Ça laisse vraiment matière à réfléchir. C'est la piqûre de rappel parfaite pour s'assurer qu'on cherche constamment ce juste équilibre entre nos efforts physiques à l'extérieur et notre sincérité spirituelle à l'intérieur, surtout pendant ces jours magnifiques. C'est exactement dans cette harmonie que réside la réélévation. Gardons bien cette question en tête pour la suite de ce noble parcours.